J'ai 36 ans, je suis au chômage depuis plusieurs mois déjà, j'ai pas d'enfant, je suis pas propriétaire et clairement au regard de la société, je suis en échec. Je pense qu'on suit tous des influenceurs sur les réseaux sociaux qui montrent que des aspects positifs de leur vie. Ça peut être agaçant, surtout quand toi t'es au plus mal, de voir qu'ils ont une vie parfaite. Et même si je pense que ça part pas forcément d'une mauvaise intention, de ne montrer que les côtés positifs de sa vie, afin de ne pas distiller des ondes négatives, c'était un petit peu mon cas sur ma chaîne au début, et ben je trouve que c'est réconfortant de voir des personnes qui passent par les mêmes épreuves que toi et qui les partagent. Ça fait plus vrai, ça fait plus authentique et c'est ce que je m'efforce de faire depuis pas mal de temps déjà sur ma chaîne. Et parce que, on va pas se le mentir, ça a aussi un côté thérapeutique. Prenons ce que j'ai dit au tout début, le fait que je sois en échec, que j'ai 36 ans, que je suis sans enfant, que je ne suis pas propriétaire. Prenons ce postulat de base sous un autre prisme. Oui, je suis pas propriétaire, oui, j'ai pas d'enfant, oui, je suis au chômage et en fait, dans ma situation actuelle, c'est une bénédiction que je ne sois pas propriétaire et que je n'ai pas d'enfant parce que ça me confère une liberté que je n'aurais pas, une liberté d'esprit que je n'aurais pas si j'avais un crédit à payer tous les mois, si j'avais des enfants à nourrir, je n'aurais pas la tranquillité d'esprit que j'ai actuellement. Donc, je suis heureuse de ne pas avoir d'enfants, de ne pas être propriétaire et je suis heureuse également de ne pas avoir de travail en ce moment même parce que j'ai démissionné, parce que mon travail ne me convenait plus. Ne vous comparez jamais à qui que ce soit. Alors, je sais que c'est facile à dire en théorie parce que, mine de rien, on nous apprend à nous comparer depuis notre plus tendre enfance à l'école où on est classé en fonction de nos résultats. Et quand on y repense, c'est tellement destructeur pour l'estime de soi des enfants, pour leur confiance en eux de procéder ainsi. Parce que ça crée des traumas que tu portes jusque dans ta vie adulte, je peux en témoigner. Bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas te comparer à qui que ce soit parce que tu es unique, tu es une personne unique, tu as ton propre parcours avec tes réussites et tes échecs et te comparer à quelqu'un d'autre, c'est comme comparer un poisson à un oiseau. Un oiseau, c'est voler, un poisson, c'est nager, mais si tu mets un poisson dans l'air, il meurt, et si tu mets un poisson dans l'eau, il meurt également. Donc chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Et chacun excelle dans un domaine qui lui est propre. Et moi, c'est cette métaphore à laquelle je me raccroche à chaque fois que je me compare à un tel ou à un autre. Parce que, on va pas se mentir, ça m'arrive encore avec les réseaux sociaux. C'est ultra difficile de ne pas se comparer. Mais quand je me raccroche à cette image, bah, ça me fait du bien. Et je me dis que j'ai mes forces, moi aussi, et ça me fait rappeler mon unicité. Bref, pour toi c'est pareil, tu es une personne unique, ne te compare à personne d'autre, car je peux t'assurer que tu as des qualités, et même si tu ne le sais pas encore, tu vas bientôt les découvrir. C'est à ça que servent les épreuves dans la vie. Oui, je suis paumée en ce moment, oui, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je suis loin d'être au top, c'est le moins qu'on puisse dire, mais les difficultés que je traverse m'en apprennent davantage sur qui je suis, sur ce que j'ai envie de faire et sur ce que je n'ai pas envie de faire. Ça, mine de rien, peu de personnes s'en rendent compte, mais quand tu traverses un burn-out lié à ta profession, c'est mine de rien une source d'information qu'il faut prendre en considération parce que ça t'apprend des choses sur toi, ça t'apprend que la voie que tu as prise n'est pas celle qu'il te faut, ce n'est pas ce dont tu as besoin et du coup je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Un burn-out est toujours une source d'information utile à considérer. Sur le moment on s'en rend pas compte parce que ça fait mal, c'est douloureux, mais quand tu prends du recul, eh bien tu en tires une source d'information absolument indispensable pour ton bien-être et donc pour ton bonheur futur. Bref, je suis intimement convaincue que les épreuves
qu'on traverse, les périodes de difficulté qu'on traverse sont des cadeaux mal emballés. Sur l'instant, tu douilles et après coup, tu te rends compte que tu as changé. Tu n'es plus du tout la même personne que tu étais par le passé. Et souvent, tu as changé pour le mieux parce que ça t'a fait voir le monde d'une autre manière. Tu changes de perception, tu grandis, même si ça fait cliché de dire ça. En général, quand tu douilles, et bien après, tu deviens une personne un peu plus empathique, plus résiliente, plus à l'écoute des autres. Et ça, c'est que du positif. Bref, là, je ne travaille pas, mais c'est pas pour autant que je glande. C'est souvent l'image qu'on donne des personnes qui sont au chômage et je trouve ça tellement réducteur et négatif, comme quoi la société ne réduit les individus qu'à la valeur, qu'au profit qu'ils produisent via leur travail. On n'est que des pions et ça m'insupporte. C'est pas parce que tu es au chômage que tu es un bon à rien. Si tu te fais cette idée-là, enlève-la de ta tête. Je profite de mes proches. Et je me rends compte à quel point ça n'a pas de prix, surtout quand tu vois l'actualité du moment. Tu te rends compte qu'avoir ta famille à tes côtés, c'est tellement précieux. Et du coup, j'en profite et ça me nourrit tellement plus que ce que je faisais au travail. Ça me rend beaucoup plus heureuse. Je suis beaucoup plus créative que je ne l'étais à l'époque où j'avais un taf parce que j'ai le temps, j'ai l'énergie de me consacrer à des choses que j'aime. Je produis du contenu plus qualitatif sur ma chaîne et ça m'apporte une satisfaction que je n'ai jamais ressentie à mon travail. En tout cas pas depuis des années. Je lis alors que quand je bossais, j'avais plus le temps de lire. Enfin, j'avais plus l'énergie, parce que quand tu rentres le soir, t'es crevé, t'as qu'une envie, c'est de te mettre devant la télé et de ne rien faire. Donc je lis, j'apprends des choses. Et surtout, j'ai appris à ne plus me définir à travers mon travail, chose que j'ai faite pendant tellement d'années. Pendant des années, je me suis raccrochée à cette image qu'il fallait absolument que je prouve que Asia, fille d'immigrés issue d'un quartier populaire, avait réussi. Je me suis raccrochée au statut social que mon job me donnait. Et c'est une fierté, hein, je ne vais pas m'en cacher. Je suis fière de moi d'avoir réussi professionnellement. Pendant 10 ans, j'ai été ingénieure en informatique. J'ai bossé pour ça et ça reste une consécration de ma vie. Mais le problème, c'est que je ne me définissais que à travers mon travail et j'oubliais tout le reste en fait. Et c'est vraiment une des leçons que m'a apporté cette période de creux dans ma vie. Ça m'a appris à me définir autrement que par mon travail et ça me fait du bien, d'autant plus que ces dernières années, mon travail ne m'apportait plus la satisfaction ni la joie que ça avait été le cas en début de carrière et du coup c'était devenu pénible, mon travail était vraiment devenu pénible. Et je trouve ça dommage qu'à l'école, on ne nous apprenne pas à choisir un métier en fonction de ce que l'on aime, mais plutôt à nous pousser à choisir une carrière en fonction du statut social que ça va nous donner. Moi, je me rappelle qu'on m'a poussé à faire une section générale, à faire un bac scientifique parce que c'est ça qui donnait accès à des études longues, qu'il fallait être ingénieur, médecin, avocat pour réussir et pour avoir un bon salaire. Et à aucun moment on nous parle de l'épanouissement en fait, à aucun moment on nous parle de faire quelque chose que l'on aime. En tout cas c'est mon expérience et je trouve ça tellement dommage. Parce que pour moi, c'est ça la définition du succès, c'est l'épanouissement personnel. Est-ce que tu es heureux de te réveiller le matin pour aller bosser? Est-ce que tu es content? Est-ce que ton travail a un sens? Est-ce que ça t'apporte de la satisfaction au quotidien? Il est là pour moi le succès. C'est pas le salaire que tu touches à la fin du mois qui va te rendre heureux, même si on est d'accord, l'argent c'est nécessaire pour vivre, mais ça ne fait pas tout.
Aujourd'hui, je suis au RSA, je touche même pas 500 € par mois et je suis plus heureuse qu'à l'époque où je touchais 4000 € par mois parce que mon travail me rendait profondément malheureuse et je n'ai plus jamais envie de connaître ça et je ne le souhaite à personne. Bref, désolée, le ton de cette vidéo était un peu lourd. J'espère que ça t'aura pas miné le moral, c'était pas le but. C'était simplement pour t'envoyer tout mon courage et toute ma force si toi aussi tu traverses un moment difficile, une période de creux. Sache que je suis passée par là et je pense que tout le monde passe par là. Faut jamais vous comparer aux autres, surtout sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux en pensant que ils ont une vie parfaite et que toi tu as une vie de merde. Ils vous montrent juste les aspects positifs de leur vie et ils vous cachent les parties les plus sombres. Tout le monde a des problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Rêver d'avoir la vie d'un tel, ça t'enlèvera peut-être tes problèmes, mais ça t'en apportera d'autres. Ça t'apportera ses problèmes à lui qui sont peut-être bien plus compliqués que les tiens. C'est pas parce que tu as de l'argent, c'est pas parce que tu es riche, que tu es célèbre que tu n'as pas de problème et que t'as pas envie de te flinguer. T'as plein de célébrités qui ont fini en dépression, qui se sont suicidées, qui ont sombré dans l'alcool, dans la drogue, etc. Je vais pas t'en citer, il suffit de faire des recherches. Voilà, donc ça c'est pour te dire que tout le monde a des problèmes et que ça ne tient qu'à nous d'en tirer des leçons profitables. Anyway, j'espère que cette vidéo t'aura été profitable, un tant soit peu, qu'elle t'aura été utile et surtout qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Toutes les personnes ont leur combat, toutes les personnes ont leurs problèmes. Ne pense jamais qu'un tel ou un tel a une meilleure vie que la tienne. Bref, je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très bonne soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.